Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, bientôt c'est l'ouverture du brochet. Et comme chaque année, j'ai l'habitude de vous présenter le nouveau matériel qui va me suivre pendant cette saison. Vous allez voir donc des ensembles qui vont me servir principalement à la pêche au swimbait. C'est une catégorie de leurre que j'affectionne particulièrement et sur laquelle je me suis beaucoup investi ces derniers mois. Ça sera l'occasion aussi de voir un prochain unboxing sur la chaîne dédiée à ce type de leurre. Avant de commencer, comme toujours, vous allez voir sur les images qui vont suivre du matériel très haut de gamme, donc très cher. Évidemment, ce n'est pas du matériel que je recommande de débutants, mais plutôt à des pêcheurs confirmés ou alors tout simplement à des pêcheurs qui veulent se faire plaisir. Comme vous le savez, le matériel, c'est pas ça qui va vous donner plus de succès à la pêche, mais par contre, ça va vous apporter un peu plus de confort et de technicité. D'ailleurs, j'avais fait un live sur le sujet que je vous mets juste au-dessus. Donc pour tous ceux qui sont un peu sceptiques, n'hésitez pas à aller voir. On avait discuté avec la communauté, donc c'était assez constructif. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Dernier point très important, évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. Et puis surtout à vous abonner, car j'ai découvert avec les statistiques que vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc c'est très triste. Mais n'hésitez pas, allez-y, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est juste en dessous, c'est gratuit, et puis ça m'aide aussi à me motiver à vous faire encore plus de vidéos. Trêve de blabla, on passe tout de suite au premier ensemble. Alors la canne que je vous présente est de la marque Evergreen, la série Heracles. Le modèle exact, c'est la Acteon Magnum HCSC 82XX. Donc c'est une canne qui mesure 2,50 m, vous avez une puissance de 1 à 6 onces, c'est-à-dire entre 28 et 170 grammes. Elle est en deux parties, donc vous avez le talon et le sion. En ce qui concerne les anneaux, vous avez des Fujisic avec armature titane, donc des anneaux très costauds, très légers. Ça fait longtemps que je voulais une canne de la marque Evergreen. Ce sont des cannes réputées tout d'abord pour les finitions qui sont exceptionnelles. C'est de l'orfèvrerie tellement c'est beau. Et également réputées pour la sensibilité des blancs. C'est une canne avec laquelle vous allez ressentir la moindre touche, les vibrations de votre leurre, c'est assez bluffant. J'ai eu la chance de la tester l'année dernière avant de me décider, grâce à Bud, l'ami Bud que vous connaissez, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. On avait fait une sortie au Léman, il m'avait fait essayer ce petit bijou. Elle est vraiment parfaite pour moi, pour une canne Big Bait, même si ça ne va pas au-delà des 170 grammes, et c'est largement suffisant pour l'utilisation de leurre, notamment de gros shad entre 23 et 25 cm. Les réplicantes, etc. que j'utilise. Au niveau de la légèreté, c'est une canne qui pèse 215 grammes. Autant vous dire, pour une canne Big Bait, c'est que dalle. Ça, c'est vraiment très agréable, notamment au niveau du confort de pêche. Vous allez pouvoir l'utiliser toute la journée. Autre gros point fort aussi, c'est son action qui est moderate fast. Une vraie moderate fast, avec le sion qui va vraiment bien plier sur les combats. Et puis pour armer les leurres sur les lancers, ça va être juste dingue. C'est vraiment une canne qui va vous lancer les leurres très loin. Je reviens sur la plage de puissance qui pour moi est très respectée. En testant, j'ai pu lancer des crankbaits, des chatterbaits sans problème sur la plage basse. J'ai monté progressivement nitro 150 aux alentours de 50 grammes jusqu'à des réplicantes ou des leurres souples armées. Aucun souci. Elle a une grande polyvalence. Et puis vous pourrez lancer également le Balam 300. Notamment avec les nouveaux coloris Evergreen que je vous présenterai sur la prochaine vidéo qui sont vraiment extraordinaire. Pour conclure avec cette canne, quand on voit l'action, la longueur, la puissance, mais aussi la légèreté, on n'est pas loin pour moi de la canne ultime pour la recherche du brochet. Donc parfaite du bord et en bateau. Pour le float tube, ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau de la longueur du talon. Pour ça, vous pourrez vous retourner sur le modèle un peu plus petit, la 79XX, qui alors a un talon beaucoup plus court, mais qui va garder cette même polyvalence et puis surtout cette puissance. Mais évidemment, il faut un point faible à cette canne et c'est le prix. C'est une canne que vous allez retrouver sur le marché français aux alentours des 800 €. Donc vraiment des cannes très haut de gamme. Moi, celle-ci, j'ai eu la chance de la trouver d'occasion sur le Bon Coin grâce à un abonné, Théo, que je salue au passage, qui me l'a vendu. Une super affaire, état pratiquement neuve. Donc je suis vraiment super content, je lui ai juste promis que j'allais bien m'en occuper, j'espère que ce sera l'occasion de vous présenter sur la chaîne cette année de très beaux poissons pris avec. Pour accompagner la Evergreen, j'ai choisi un moulinet que j'ai déjà depuis un an, donc j'ai vraiment pu tester à fond, donc ça va être l'occasion pour moi aussi de vous faire un retour d'expérience dessus. Il s'agit du Dewa Ryoga 1520 HL, c'est un modèle qui pèse 270 grammes, qui a 12 plus 1 roulement. Au niveau de la récupération, vous êtes à 71 cm. Et puis au niveau du frein, vous êtes sur un frein de 6 kg. Le gros point fort de ce moulinet, c'est la fluidité. Vous ne sentez aucun engrenage, rien du tout, c'est vraiment du velours. C'est assez bluffant. Tous ceux qui ont eu la chance de le tester, les potes aussi, que j'ai fait participer au test, ont été bluffés par ce moulinet.
vous sentez vraiment rien, c'est un confort extraordinaire de pêche. Au niveau du bâti, vous avez un bâti qui est relativement petit pour un profil rond, même évidemment si c'est pas aussi confortable qu'un profil plat, mais au niveau de la prise en main, elle est vraiment très très bonne sur ce moulinet. Au niveau des freins, évidemment, vous avez le meilleur avec des freins très progressifs, que ce soit frein de combat, frein de friction, mais c'est surtout au niveau du frein magnétique qui autorise 20 plages de réglage, donc ça, vous pourrez être vraiment très très précis. Concrètement, moi sur les leurres, entre 70 et 160 grammes, je reste à peu près sur les mêmes plages de réglage. Sur des plus petits leurres, là j'essaie d'adapter au maximum, mais ça c'est vraiment très très précis. On a également un frein bruiteur, donc c'est quelque chose que vous allez retrouver sur la plupart des moulinets que je vais vous présenter. Pratiquement tous mes moulinets sont avec des freins bruiteurs maintenant. Évidemment, je ne vais pas rentrer en détail avec vous sur les différents composants de ce moulinet, vous aurez l'occasion de le voir sur le catalogue Daiwa ou sur internet. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, sinon la vidéo prendrait vraiment beaucoup de temps. Il me reste à voir avec vous la plage de puissance. C'est un moulinet qui est donné pour environ 40 à 170 grammes. C'est pas un moulinet, on va dire, big bait. Je trouve que déjà au niveau de sa puissance, on est déjà sur 170 grammes, vraiment sur le haut de ce qu'il peut tolérer, à mon sens, d'après mes tests. Évidemment, il y a des gens qui vont pouvoir le monter à 200 grammes, mais pour ça, je préfère avoir d'autres moulinets qui sont un petit peu plus robustes. Si toutefois vous voulez l'utiliser sur des plages un peu plus petites, c'est-à-dire sur des cannes 20 à 112 grammes, donc 1 à 4 onces, on pourra préférer son petit frère, donc le 1016, qui a justement un bâti un peu plus petit. En ce qui concerne la récupération, on est sur du 71 cm. Pour moi, ça reste assez polyvalent pour répondre à la plupart des techniques. Donc ça, c'est un autre point aussi qui est très agréable, notamment quand vous avez une canne comme la Evergreen qui est assez polyvalente. Donc l'ensemble est totalement cohérent. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce moulinet. Un défaut cependant sur ce moulinet, c'est la taille de la poignée qui fait que 90 mm. Donc pour l'utilisation du big bait, c'est pour moi un petit peu léger. On va préférer vraiment des poignées aux alentours des 110 minimum. Évidemment, vous pourrez la changer avec des poignées qui sont plus ou moins sympas, des DRT, des Studio Composite ou même des Daiwa, mais là, ça va rajouter un peu de budget à un moulinet qui n'en a pas vraiment besoin, puisque c'est un moulinet que vous allez trouver aux alentours des 580 € prix français. Vous êtes vraiment sur le haut de gamme de chez Daiwa, je crois que c'est le moulinet le plus cher, mais c'est un moulinet robuste, super fluide, avec les dernières innovations. Un super moulinet, moi, que j'adore, que j'ai pu tester en conditions de pêche, qui m'a fait prendre des poissons. Mais globalement, ce qui ressort le plus avec ce moulinet, c'est le confort. Vous lancez, vous ne pensez à rien, vous êtes dans votre pêche et vous avez vraiment une fluidité extraordinaire. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est top. Enfin, au niveau de la tresse, j'ai installé une Varivas. D'ailleurs, c'est la seule marque que j'utilise, que ce soit pour la pêche du carnassier ou de la truite. J'en suis vraiment très très satisfait. Le modèle, c'est la Havani Casting Power, donc une tresse blanche en 8 brins. Au niveau de la taille, c'est une PE3, une équivalence de 28 centièmes environ. Elle a une résistance de 48 litres, c'est-à-dire 22 kg. Son gros défaut, évidemment, c'est son prix. C'est une tresse que vous allez retrouver en France aux alentours des 140 € la bobine de 300 mètres. Oui, 140 €. Au Japon, notamment, vous pourrez la retrouver aux alentours des 50-60 €. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi en France les prix des tresses sont envolés. Je pense que c'est pas au niveau des transports ou des taxes que ça a beaucoup augmenté. Donc 140 € pour une tresse, c'est énorme. Évidemment, je l'ai pris au Japon pour 60 $. Donc j'ai trouvé ça parfait. J'en suis très très content. Une tresse soyeuse, costaud, qui m'aide à lancer loin et qui est totalement adaptée à mon ensemble. Et voilà donc l'ensemble réuni à un ensemble qui est très équilibré, qui est vraiment cohérent au niveau des caractéristiques. Ils sont vraiment faits pour être ensemble. D'ailleurs, je trouve même qu'au niveau de l'esthétique, on ne peut pas faire plus que parfait. C'est vraiment top. J'ai hâte de vous montrer les différents poissons que j'aurai avec et de vous faire un retour évidemment sur l'ensemble un peu plus complet durant la saison. Allez, on passe au deuxième ensemble. Pour la deuxième canne, j'ai choisi une marque qui fait fantasmer beaucoup de pêcheurs ces derniers temps. Donc une marque japonaise très prisée et surtout super tendance au Japon. Il s'agit de Division Rebel Tackle ou alors DRT pour les intimes. Alors juste un petit peu d'histoire pour vous situer, la marque a vu le jour il y a à peu près une douzaine d'années, donc par le fondateur Tomoya Shirikawa. Au début, comme beaucoup de monde, il ne trouvait pas son bonheur sur le marché des cannes, donc il a décidé de les créer lui-même et de fonder sa propre marque. Il a énormément galéré au début, il s'est énormément endetté, il a même fini par dormir dans sa voiture parce qu'il n'avait plus de thunes. Sa première canne, quand il a construit, il a mis 6 mois à la vendre.
Et quand on sait aujourd'hui ce que les gens sont prêts à faire pour avoir une canne DRT, ça paraît totalement dingue. Mais aujourd'hui, il rencontre énormément de succès grâce à la qualité de ses produits. Il fait des cannes évidemment, donc des accessoires aussi, des poignées pour les moulinets, mais aussi des leurres. Leurres que vous verrez en présentation sur la chaîne dans très peu de temps d'ailleurs. Mais aussi beaucoup de collaborations avec d'autres marques, notamment avec une marque très connue aussi au Japon, donc qui a permis la création des 2 prochaines cannes que je vais vous présenter maintenant. Voici la première canne, donc la collaboration a été faite avec la marque Tsurara, ou alors Tulala en français si vous préférez. C'est une marque au Japon qui est très connue, notamment pour les cannes EXO, donc des cannes très puissantes. Donc en fait DRT a pris un modèle qui existait déjà, donc L Horizonte 78 dans leur catalogue. Et donc il a raccourci le blanc, il a allongé la poignée, il a changé 2-3 composants pour avoir une canne qui correspond parfaitement à la pêche au swimbait. C'est une canne qui mesure 2,20 m, elle a une puissance donnée de 1 à 4 onces, c'est-à-dire 28-112 grammes. Son action est regular fast, et puis elle est en 2 parties, donc vous avez le talon et le blanc. Et au niveau des anneaux, vous avez des Fujisic avec une armature en titane. J'ai eu l'occasion de tester cette canne un peu cet hiver, franchement j'adore. J'adore son action, au niveau du look, je trouve ça sobre et efficace. Il n'y a pas de chichi. J'ai adoré ce butt en caoutchouc. On voit beaucoup sur des cannes haut de gamme, des butts en aluminium, enfin très fragiles. Vous n'osez pas poser votre canne parce que vous ne voulez pas rayer ou quoi que ce soit. Là, vous en foutez, c'est une canne pour pêcher, c'est brut. Ça va à l'essentiel et ça, c'est très appréciable sur ces cannes, notamment de cette puissance. Il existe 2 versions de cette canne. Moi, j'ai la première. La deuxième a été lancée courant 2019. C'est une canne qui a été rallongée au niveau du blanc et puis des modifications au niveau du porte-moulinet. Donc là, vous avez un ACS d'origine. Le nouveau a été dessiné par DRT, donc avec une finition plus brillante. Et puis quelques stickers également sur la canne, mais bon, rien de fou et qui rendrait la première version obsolète. Non, la première version est très très bien aussi, c'est ce n'est qu'au niveau de l'esthétique, ça change un petit peu. Les cannes DRT sont des cannes qui sont assez difficiles à trouver. Déjà, elles ne sont pas importées chez nous, mais même au Japon, elles sont difficiles à trouver, notamment en bon état, en concernant les Tsurara, puisqu'elles ont déjà quelques années. Et puis, c'est vrai que les Japonais ne sont pas très regardants au niveau du soin apporté à leurs cannes. Évidemment, ce sera les cannes les plus abordables et les plus faciles à trouver, les Tsurara, puisqu'il existe 2 autres cannes. Tout d'abord, les Pulse, créées par DRT, donc là, spécifiques au marché américain, avec des blancs NFC notamment, donc celles-ci qui sont un petit peu plus au niveau milieu de gamme pour DRT, et puis là dans le très très haut de gamme vous avez les Artex, donc qui sont créées par le créateur lui-même, donc Tomoya Shirikawa. Elles sont assemblées à la main par le maître lui-même, et là c'est des cannes qui peuvent valoir des milliers d'euros. D'ailleurs la dernière qu'il a sortie, c'est des cannes en plus que vous ne pouvez pas acheter au magasin, c'est des cannes que vous allez avoir par loterie, donc totalement dingue, et qui favorise le marché noir avec des spéculations de dingo, où la dernière canne donc en question vaut maintenant aux alentours des 4000 euros sur le marché d'occasion. Une canne à 4000 euros, voilà, de DRT. C'est complètement dingue. Même le créateur en a marre de ces spéculations, puisque maintenant vous achetez n'importe quoi DRT, vous l'utilisez pendant 1 an, vous le vendez plus cher après. C'est vraiment du n'importe quoi. On voit ça aussi sur les leurres. Mais au niveau des cannes, voilà, il y a quelques bonnes affaires à faire, notamment celle-ci. En ce qui concerne le modèle, donc la 73 Remix, vous allez pouvoir le retrouver au Japon aux alentours des 400-600 euros. Tout dépendra de l'état d'occasion, neuf, etc. Moi, j'ai fait une très très belle affaire sur cette canne. Pour l'avoir testée, je pense que ça va être une de mes cannes préférées. Tellement j'adore l'action, la sensibilité, les proportions, l'équilibre. Pour moi, c'est vraiment assez bluffant. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer encore plus de vidéos avec. Et puis on passe tout de suite au moulinet qui va l'accompagner. Pour le moulinet, je me suis vraiment fait plaisir, notamment avec une véritable beauté, mais aussi une prouesse technologique de chez Shimano. Il s'agit du Calcutta Conquest DC 201 AG, un moulinet qui n'est pas importé en France et qui bénéficie de la technologie Digital Control. En fait, c'est une puce à l'intérieur du bâti qui va empêcher l'emballement de la bobine. Donc il y a un calcul qui va être fait pour optimiser vos distances de lancer tout en empêchant la formation de perruques. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette technologie, et encore une fois Bud qui avait fait une vidéo explicative sur sa chaîne, je vous mets le lien au-dessus, allez voir, c'est assez bien expliqué, vous avez vraiment l'explication sur cette technologie, mais c'est un truc de dingue. En ce qui concerne les caractéristiques de ce moulinet, il pèse 260 grammes, il a 12 plus 1 roulement, au niveau de son frein il est à 6 kg, et puis le ratio c'est un 6.2.1,
donc avec une récupération de 74 cm par tour de manivelle. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des composants techniques du moulinet, vous pourrez regarder sur le catalogue. Je vais être assez bref. Vous avez les engrenages micro-modules, vous avez un battu tout en aluminium, la puce et la ID5C de dernière génération, bref un moulinet qui est hyper technique. Un moulinet qui reste quand même compact malgré son profil rond, donc vous l'avez vraiment bien en main, ça c'est très agréable. Le frein bruiteur, évidemment, que j'adore, qui est toujours présent sur ce moulinet. Pareil au niveau de la fluidité, c'est à l'image des Conquest, c'est vraiment c'est du beurre, quoi. Là-dessus, vous n'avez aucun souci, vous sentez rien du tout. Un vrai régal ce moulinet. Et puis surtout la technologie d'essai avec ce bruit caractéristique que vous avez peut-être dû entendre soit sur des vidéos ou alors parce que vous avez un pêcheur à côté de vous qui l'utilisait. Ça peut paraître très agaçant au premier abord, mais on s'y fait très vite, notamment quand c'est vous qui l'utilisez et pas quand vous devez subir le bruit toute la journée. Mais ça c'est vraiment un point qui est assez marrant, c'est au niveau du bruit, mais franchement moi j'adore. Au niveau des freins, ils sont très précis comme à l'habitude sur le haut de gamme de chez Shimano, que ce soit au niveau du frein de combat et du frein de friction. Par contre, la grosse nouveauté se situe sur le côté avec le frein magnétique. Tout d'abord, il va falloir choisir le type de fil que vous utilisez, donc soit tresse, fluoro ou mono. Ensuite, vous avez cette molette à 5 crans qu'il va falloir régler en fonction du poids de voleur, donc en partant du plus petit au plus gros. Et la dernière position, donc W, qui correspond à wind, c'est-à-dire vent, qui va vous permettre d'optimiser vos lancers, notamment lorsque vous avez des grosses rafales. Ça vous permet de lancer plus loin et faire beaucoup moins de perruques. Pour avoir testé, c'est assez dingue. J'étais assez sceptique au début sur cette technologie, je pensais que c'était gadget ou accessoire ou que ça donnait un petit peu plus de confort, mais sans plus. Mais j'ai vraiment été bluffé, j'ai encore une fois eu la chance de pouvoir le tester avant de l'acheter. Cette technologie vous permet vraiment de vous débarrasser d'une contrainte dans votre pêche, de vous lancer à vous dire est-ce que ça va perruquer, est-ce que ça va tenir le coup. Non, ça devient, pour ceux qui l'ont et qui l'ont testé, je vous dis, ça vous débarrasse d'une contrainte. Je ne sais pas, c'est dans la tête, vous êtes beaucoup plus libéré quand vous pêchez. Donc ça, franchement, j'adore. Par contre, vous payez évidemment la technologie et le savoir-faire chez Shimano, puisque c'est un moulinet que vous allez trouver aux alentours des 700 $ au Japon. C'est très cher, mais là, vous avez vraiment le très haut de gamme de la marque. Moi, je ne regrette pas du tout mon achat. Je suis bluffé par ce moulinet. Je sais que c'est un moulinet qui va durer longtemps, qui va être costaud et très performant. Donc, je suis vraiment ravi de vous le présenter. Évidemment, je vous ferai un retour plus détaillé durant la saison pour voir comment il se comporte, notamment sur les différents combats que j'aurai, j'espère, à vous montrer. Mais vraiment super content de ce moulinet. Petit point sur la tresse, j'ai choisi la même tresse que pour le Ryoga, donc la Varivas Avani Casting Power. Par contre, je suis sur une taille en dessous, le PE2, ce qui correspond environ à 23 centièmes. Au niveau de la résistance, on est sur du 33 livres, c'est-à-dire 15 kg, ce qui est largement suffisant. Mais donc j'ai une tresse un petit peu plus fine qui me permet justement d'avoir des lancers beaucoup plus lointains. Et voilà donc l'ensemble réuni, un ensemble que j'adore. Je trouve magnifique, confortable, performant. Peut-être une petite réticence sur la taille de la poignée comme le Ryoga, un peu petite pour l'utilisation des swim baits. Donc à voir en cours de saison si je change ou pas, ça sera l'occasion aussi de vous faire part de mon ressenti là-dessus. Mais franchement, je trouve vraiment top. Allez, on passe au troisième ensemble tout de suite. Pour la dernière canne, je vous présente un monstre, toujours issu de la collaboration avec DRT et Tsurala. Le modèle existant est la Monstruo 82, donc qui a été revisité pour donner la 79 Remix André. Alors André, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de chercher pourquoi il avait appelé avec ce nom-là, mais je ne sais pas. Si quelqu'un sait dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Donc c'est une canne qui mesure 2,36 m, une canne en deux parties, donc talon brun comme les autres. Au niveau de la rampe d'anneau, vous avez les Fujisik en titane, on reste sur la même chose. Très performant et très costaud. Au niveau de la puissance, on a une canne qui est donnée à maxi 1 kg. Je vous rassure, j'irai pas jusque là. 1 kg, c'est assez énorme. C'est une canne qui a été créée notamment pour pouvoir animer et lancer le Ghost. Ghost, c'est le leurre le plus lourd dans la gamme DRT, donc il pèse environ 230 grammes, un superbe swim-bait qui coûte très cher, que j'ai pas pu rentrer jusqu'à maintenant parce que ça coûte très cher. Mais voilà, c'est une canne qui a été dédiée pour ça. Sur la gamme Tsurala, la Monstruo 82 est donnée jusqu'à 600 grammes environ, donc voilà, je pense qu'on peut être sur ce niveau-là de puissance, même s'il y a une vidéo qui traîne sur internet, j'essaierai de vous la mettre dans la description. Vous voyez un gars qui prend
7 cannes et qui balance une bouteille de coca de 70 centilitres, donc environ 700 grammes. Et vous voyez la canne pliée, c'est magique, hein, mais quand vous voyez ça, vous dites que vous pouvez lancer n'importe quoi avec cette canne. C'est vraiment aussi pour ça que je l'ai prise, puisque c'est une canne que je cherchais au niveau des swimbaits qui soient costauds, qui ne me prennent pas défaut. Et je pense que j'ai trouvé la bonne. Au niveau de l'action, on est sur une canne qui est donnée pareil, moderate fast. Moi j'ai trouvé vraiment beaucoup plus fast que la 73, elle plie pas énormément. Encore une fois, c'est des cannes auxquelles il va falloir mettre des grosses compressions, que ce soit au niveau des poids d'aileur ou sur les poissons. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on verra vraiment l'action. Donc j'espère pouvoir vous la montrer en vidéo cette saison. Ce que j'adore vraiment sur cette canne, c'est au niveau de la poignée. Alors déjà parce qu'elle est très longue, 60 cm, donc un gros bras de levier, toujours ce butt en caoutchouc que je trouve génial. Et puis regardez le travail qu'il y a eu sur la mousse Eva, donc vous avez deux tons, un coloris gris au milieu, et puis surtout ces rayures là qui vont vous donner une prise en main idéale, et puis vous n'aurez pas une canne qui va glisser, donc une canne que vous allez bien tenir en main, ce que je trouve idéal et puis surtout important pour les cannes de cette puissance. Enfin au niveau des finitions, c'est comme avec sa petite sœur, c'est irréprochable, c'est sobre, c'est efficace, juste un peu de fantaisie avec ses ligatures sur un ton un peu turquoise, mais que je trouve parfaite. La poignée qui est très réussie au niveau esthétique, mais surtout qui apporte une véritable fonction et un confort dans votre pêche. Une canne que je vais dédier donc au swimbait, bord et bateau. Swimbait principalement, pas forcément sur les gros leurres souples type de ce qu'on utilise sur les lacs alpins. Je vais quand même l'emmener quelques fois pour voir ce qu'elle a dans le ventre et puis peut-être potentiellement sur des gros poissons. Encore faut-il les prendre. Mais voilà, j'ai envie vraiment de voir ce qu'elle a dans le ventre. L'action me paraît un peu trop fast pour l'utiliser sur des gros leurres souples. Mais encore une fois, à tester. Et puis j'espère vous faire un ressenti un peu plus complet durant la saison. Allez, on passe au moulinet qui l'accompagne. Contrairement au conte La Belle et la Bête, là j'ai décidé de réunir la bête et la bête. Et donc voici pour accompagner la DRT le Shimano Calcutta Conquest 401. Un véritable monstre qui pèse 340 grammes, qui possède 12 plus 1 roulement. Vous avez une récupération de 84 cm et puis le frein est donné à 7 kg. Et c'est un moulinet que vous trouvez en prix catalogue France aux alentours des 450 €. Pour ceux qui ont la chance d'être déjà abonnés à la chaîne, vous savez que j'utilise le 301, notamment sur ma canne pour les lacs alpins, la BF Rhodes. J'adore ce moulinet. C'est un moulinet qui est précis, qui est fluide, qui est performant, qui est robuste. Ça, c'est vraiment la grosse particularité des Conquest. Je suis donc passé à la taille au-dessus cette année. Non pas parce que je vais utiliser une canne plus puissante ou avec des leurres beaucoup plus lourds, parce que le 301 peut très bien encaisser cette plage de puissance, mais c'est surtout ce qui m'intéressait au niveau de la bobine, donc une bobine qui est plus large et qui va permettre une récupération du fil qui est beaucoup plus constante. Je m'explique, donc quand vous allez faire votre lancer à la fin de votre animation, du fait de la taille de la bobine, forcément vous allez avoir une accélération de la récupération, c'est-à-dire que vous allez avoir une présentation qui va être un peu plus rapide sur la fin de votre lancer. Évidemment on chipote là-dessus, mais au niveau de la culture de la pêche, du swimbait, on va préférer une récupération qui est beaucoup plus constante du début à la fin jusqu'à ramener le leurre au bateau. Donc c'est pour ça que j'ai choisi surtout le 401 pour avoir cette récupération qui est beaucoup plus constante du fil. Au niveau des composants, pareil, je ne vais pas revenir dessus, le haut de gamme, des engrenages parfaits, des freins très précis, le guide fil qui bouge puisque c'est la version 2018, donc ça c'est quand vous allez faire votre lancer, le guide fil va bouger en même temps que votre fil sort de la bobine, ça va permettre justement d'avoir moins de résistance sur la friction et favoriser des lancers qui sont un peu plus lointains. Au niveau du frein magnétique, le réglage se fait à l'intérieur via des maslots, vous n'avez plus comme sur l'ancienne version les molettes, et puis vous avez surtout sur la version 2018 le frein bruiteur, donc le frein à cliquet, pareil comme les spinnings. Le poisson va prendre du fil, ça va chanter et ça c'est génial. Les deux principaux défauts avec ce moulinet, tout d'abord c'est le poids, c'est un moulinet qui est très lourd, donc forcément vous n'allez pas pêcher toute une journée avec. Ça reste quand même un peu plus imposant que des profils plats, mais bon finalement on s'y fait très bien au profil rond du Conquest, et puis évidemment le coloris or qui n'est pas des plus sobres, mais encore une fois ça aussi on s'y fait très bien. Concrètement c'est un moulinet qui durera dans le temps, qui vous lâchera pas, qui est très robuste, qui encaisse. Par contre faire un entretien régulier sur ce type de moulinet, puisque vous avez encore une fois des micro-modules et des composants haut de gamme dedans,
C'est un peu complexe, il y a des vidéos qui vous expliquent notamment comment le démonter et l'entretenir. Au niveau du fil, j'ai installé ce qui se fait de mieux chez Varivas, le plus haut de gamme, donc la Havani Casting Power SMP, tresse qui est très résistante, qui est très soyeuse, en 8 brins. Il faut savoir qu'il faut une machine spéciale pour faire cette tresse et ça dure 5 heures de fabrication rien que pour une tresse, donc c'est assez énorme. Pour la taille, j'ai choisi une PE4, soit une équivalence de 33 centièmes. Et au niveau de la résistance, on est à 70 livres, soit environ 35 kg, ce qui est largement suffisant pour du big bait. J'aurais pu passer au PE3 parce que j'avais une résistance qui était largement suffisante, mais j'ai pris la PE4 parce que j'ai eu un super prix dessus. Parce que quand vous allez savoir le prix de cette tresse en France, vous allez tomber, ça coûte 180 € la bobine de 300 mètres. Évidemment, je ne l'ai pas payé ce prix-là, je l'ai payé au Japon, j'en ai eu pour 80 $ de mémoire sur cette tresse de 300 mètres. Si vous la ramenez à une équivalence sur une bobine de 150 mètres, ça vous fait la tresse aux alentours des 35 €. Donc j'ai pas hésité longtemps, j'ai trouvé même ça très intéressant. Évidemment une tresse qui ne me prendra pas à défaut, qui sera à l'image de la canne et du moulinet, très costaud. Et voilà l'ensemble réuni avec les deux monstres, même presque trois avec la tresse. Un ensemble ultra puissant. Je pense qu'après au-dessus c'est la pêche au gros en mer, mais là, là c'est vraiment pour l'eau douce, je pense que c'est vraiment relativement puissant et suffisant. J'essaierai de voir cette année, puisque généralement sur cette puissance de canne, on perd en sensation, en sensibilité. Donc ça sera l'occasion pour moi de voir un petit peu là-dessus comment elle se comporte, puisque c'est très important pour moi aussi d'avoir ce retour de sensation quand je pêche. Donc on verra ce que ça donne cette année, mais en tout cas j'ai trop hâte de tester ça et de vous faire un retour encore plus complet comme pour les autres ensembles sur la chaîne. Voilà, cette présentation est terminée. J'espère tout d'abord que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez en savoir plus sur le matériel que vous avez vu, sur autre chose, ou même me dire si vous aussi vous avez bien craqué cette saison. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, c'est très important pour le référencement de la chaîne en général. Donc vraiment, si vous voulez me soutenir, mettez un like. Évidemment à vous abonner, mais alors ça serait génial, puisque du coup ça vous permettrait aussi, en cliquant sur la cloche de notification, d'avoir les prochaines vidéos, notamment de l'utilisation de ce matériel, mais aussi la vidéo unboxing avec des leurres qui vont arriver de malade, donc des jolis swimbaits que j'irai à vous présenter très prochainement sur la chaîne. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle ouverture et une encore plus belle saison. En tout cas, j'espère qu'elle sera meilleure que l'année dernière. En tout cas, pour moi, on ne peut pas faire pire. Mais bon, j'espère qu'elle sera meilleure pour vous. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!